C'est pour moi l'occasion à la fois de faire le tour des fédérations, de présenter aux uns et aux autres le programme de Valérie Pécresse sur des aspects parfois qui sont moins bien connus, en particulier les questions de santé, en ce qui me concerne, et de saluer les futurs candidats aux législatives qui vont porter nos couleurs. Parce que c'est une élection en fait à 3 tours. C'est un premier tour d'une élection présidentielle et un premier tour qui a son unité. Ensuite, il y aura un deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que les cartes seront rebattues au deuxième tour. Et puis il y a le troisième tour qui est la législative. Donc c'est une élection qui va nous occuper jusqu'à l'été. Au fond, je vais vous dire, comment vous dire, d'abord je vais répondre à votre question, mais moi j'ai une caractéristique peut-être, c'est que j'ai toujours eu à côté de mon métier, je suis médecin, un mandat politique. Il se trouve que j'ai été élu maire au même moment que le maire de Tarbes, en 2001. Donc ça fait 20 ans maintenant, on en a parlé tout à l'heure. Le même jour, on a été élu. Et je suis frappé, et en même temps, j'ai eu cette activité professionnelle. Et si je me suis lancé dans cette compétition politique il y a 8 mois, et maintenant avec Valérie Pécresse, c'est que je suis un peu fatigué de voir d'un côté le pays qui s'écroule, et en particulier en matière de santé, je vois des gens qui ne peuvent plus se faire soigner, partout en France, et une classe politique dirigeante qui a de plus en plus tendance à faire du commentaire. La politique, c'est pas faire du commentaire, c'est apporter des solutions. Donc nous, on a des solutions à mettre sur la table, et c'est probablement ça qui nous caractérise. La France est devenue une agence de communication, on communique avant de faire des propositions. Moi, je pense qu'il faut résoudre les problèmes que les Français ont à vivre, et ces problèmes, ce sont des problèmes qui sont désormais des problèmes qu'on n'imaginait pas il y a quelques années. J'ai souvent tendance à dire que quand j'ai été élu maire il y a 20 ans, les gens venaient me demander un logement ou un travail. Aujourd'hui, ils viennent me demander un médecin. Enfin, parce qu'on est dans une situation qui est devenue absolument folle. Eh bien, tout ça, il faut que quelqu'un le résolve. Et Valérie Pécresse, elle a un programme de résolution des problèmes et non pas de communication. Alors, on a un programme qui est... j'étais la semaine dernière pas très loin de chez vous, j'étais à Toulouse. Je suis passé dans le Lot aussi. J'étais à Castres. Et puis maintenant, demain, Carcassonne. Donc on a un Tour de France qui est extrêmement fourni. Puis en fin de semaine, je serai en Corse. Alors ça, c'est une étape qui m'est plus familière, parce que moi, je viens d'un petit village dans la montagne. Donc j'y vais pour la campagne, mais également, je vais pouvoir revoir aussi mes amis chers d'enfance qui sont toujours là-bas. Mais il faut bien comprendre qu'on a une campagne qui a une caractéristique par rapport à celle des autres candidats, c'est que Valérie Pécresse, elle a une équipe autour d'elle. Et les autres candidats ont tous des qualités. Vous savez, la vie politique, voilà. La question, c'est pas de nier les qualités des concurrents. Ils ont tous des qualités. Mais nous, je crois que nous avons une qualité supplémentaire, c'est qu'il y a cette équipe. Il y a Valérie Pécresse, il y a 4 mousquetaires, et puis il y a des élus. Il y a des élus de terrain, le président du Sénat, bref, il y a une somme de gens d'expérience. Et cette somme de gens d'expérience, probablement qu'il n'y a pas d'autre famille politique aujourd'hui qui a cette somme d'expérience cumulée qui permet de dire que oui, demain, on va pouvoir résoudre les questions du pays parce qu'on a des gens qui s'y connaissent. Voilà, mes amis. Après, on va donc maison de santé. Oui, tout à fait. À l'origine de laquelle tu as été. Et puis, ensuite, on fera une réunion publique et puis un repas avec les élus. Puis j'irai faire mon footing ensuite vers le prochain. Comment cela se fait-il que cette campagne ne démarre pas? Il y a des raisons objectives. L'actualité internationale fait que les préoccupations des Français sont désormais tournées vers l'Ukraine, pour des raisons qu'on comprend et qui sont légitimes. Et puis aussi parce qu'on n'avait pas de candidat jusqu'hier. Candidat président jouait à cache-cache. Donc maintenant, voilà, c'est depuis 2 jours, on a un candidat, plus personne ne se cache, on va pouvoir dire les choses. Il faudrait qu'il y ait un débat. Nous demandons, Valérie Pécresse a demandé un débat avec Éric Zemmour, elle l'a jeudi. Elle a demandé un débat avec Marine Le Pen, je crois que c'est en train de se monter. Maintenant, nous souhaitons aussi un débat avec Emmanuel Macron. Et un débat, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire dans une démocratie. La démocratie, c'est mettre des arguments l'un en face de l'autre, essayer de se convaincre, sous-peser ces arguments, éventuellement se ranger à ce qu'on appelle une dispute intellectuelle. Et bien ça, c'est important dans une démocratie. Et nous espérons qu'il va y avoir
une campagne et que ça ne sera pas une non-campagne. Ce qui serait dommage pour le pays parce que vous savez comme moi l'importance de l'élection présidentielle dans notre pays. Non pas que tout se joue tous les 5 ans, mais ça donne le là. Donc il ne faudrait pas que ça soit une élection tronquée. Je pense que les dommages au pays seraient assez considérables s'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas pu débattre réellement des sujets. Donc je crois que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un débat, tout le monde. Emmanuel Macron, comme tous les autres candidats. Le pays en fait a intérêt au débat.